Toussaint Tiendré Béogo, merci d'être dans le Journal de l'Afrique. Merci beaucoup. Vous êtes chef de l'entité de la diversité des expressions culturelles à l'UNESCO. Avant de rentrer dans le bilan, parce que cette journée mondiale a été décrétée en 1999, j'aimerais qu'on fasse un petit point, peut-être pas un point linguiste, mais de vocabulaire plutôt. Pourquoi parle-t-on de langue maternelle et non de langue vernaculaire et véhiculaire? Pourquoi langue maternelle? Ben écoutez, la langue maternelle, c'est celle que nous apprenons dans notre milieu naturel. Quand on est dans un environnement avec une langue qui est parlée, dont on fait l'acquisition de façon tout à fait naturelle. Et dans notre acceptation à nous, quand on parle des langues, c'est les langues justement dans lesquelles il y a une aisance naturelle que l'on acquiert du fait de l'environnement dans lequel on évolue. À la maison, donc. Alors, les estimations actuelles varient entre 1500 et 3000 langues sur le continent africain. On estime que c'est environ un tiers du patrimoine mondial linguistique, donc qui compte environ 7000 langues. C'est énorme, évidemment. Peut-être pouvez-vous nous dire, le rapport mondial indique que 40% de la population mondiale n'a pas accès à une éducation dans une langue qu'elle comprend, donc cette fameuse langue maternelle. Quel est l'enjeu, justement? Vous avez tout à fait raison, parce que quand on prend, effectivement, l'Afrique est un foyer de diversité linguistique, parce qu'effectivement, l'Afrique à elle seule représente un tiers des langues parlées dans le monde, ce qui n'est pas rien. Et on se rend compte qu'en Afrique, seul un enfant sur 5, c'est-à-dire 20% justement de la population de jeunes élèves apprennent à l'école dans leur langue maternelle. L'enjeu est celui que quand on apprend dans une langue dans laquelle on n'est pas familière, il faut d'abord avoir l'acquisition, la maîtrise de la langue avant de passer aux savoirs fondamentaux. Et justement, l'UNESCO promeut l'enseignement dans des langues maternelles, en tous les cas en langue multilingue, pour justement augmenter le taux de succès scolaire des apprenants. Les études montrent par exemple qu'il y a 30% de succès, de chances de succès supplémentaires lorsque justement on commence les premières années en fait, d'apprentissage dans sa langue maternelle. Et alors en 25 ans que cette journée mondiale a été instituée par l'UNESCO, quels sont les progrès qui ont été observés? En Afrique, par exemple, vous avez 31 États qui ont des politiques ou des stratégies sur l'enseignement multilingue, ce qui n'est pas rien. Et sur ces 31 pays, on se rend compte que le taux justement de succès scolaire a beaucoup augmenté. Je prends le cas d'un exemple qui est cité dans le rapport, qui est celui en fait du Mozambique, où on s'est rendu compte que le fait d'avoir mis l'enseignement multilingue appliqué à 25% des établissements scolaires a automatiquement induit en fait des taux de succès qui sont passés de 15%. Et également, quand on considère certains des États, la question n'est pas simplement au niveau de l'éducation. Elle est aussi sur la question de la préservation de la diversité linguistique. Et la diversité linguistique, vous le savez, aujourd'hui, on recense à peu près 8324 langues, dont 7000 qui sont encore parlées. Et sur les 7000 qui sont parlées, il n'y a que 231 langues qui sont des langues d'enseignement. Donc, c'est vous dire effectivement que l'enjeu également, c'est de préserver la transmission de ces langues afin d'assurer la diversité linguistique, laquelle diversité linguistique est partie prenante de la diversité culturelle de façon générale. Et cette diversité culturelle, elle est une chance pour l'ensemble de l'humanité, parce que à travers la diversité culturelle, donc il y a la cohésion sociale, il y a une forme effectivement d'inclusivité qui favorise en fait le développement social et la construction de sociétés inclusives et pacifiques. Alors cette diversité, cette inclusion, c'est aussi à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle notamment. Google a parlé de la numérisation, en tout cas d'intégrer des nouvelles langues, les langues africaines justement dans le système. Et on sait que c'est un enjeu. Qu'est-ce que fait l'UNESCO justement face à ça et cette possibilité finalement d'extinction encore plus précipitée, si je puis dire, de ces langues maternelles face à l'intelligence artificielle? Alors, comme toute nouvelle technologie, effectivement, il y a des défis, mais il y a aussi des opportunités. Aujourd'hui, je pense que certaines langues en Afrique voient leur
niveau d'utilisation, le nombre d'interlocuteurs augmenté du fait justement des possibilités offertes par les nouvelles technologies qui ont permis effectivement de pouvoir les numériser, de pouvoir effectivement les utiliser dans les systèmes numériques qui élargit le potentiel d'apprentissage. Et aussi, il ne faudrait pas oublier que les migrations internationales que nous connaissons aujourd'hui nous conduisent en fait dans des sociétés de plus en plus multiculturelles et multilingues, et l'apprentissage notamment des populations qui peuvent être déplacées, qu'ils soient de force en fait, ou de volontaires, peuvent également, avec ces outils, favoriser également l'apprentissage des langues. Mais une fois de plus, l'apprentissage en est une autre, la pratique aussi en est une autre. Et la pratique, elle passe aussi par les expressions culturelles, telles que la musique, telles que le cinéma, telles que la littérature. Et de ce point de vue, l'UNESCO accompagne à la fois les gouvernements et les organisations de la société civile à améliorer les cadres qui leur permettent de produire, créer, distribuer des œuvres avec du contenu multilingue et bien souvent dans les langues nationales, afin aussi de contribuer à la fois à préserver ces langues, mais aussi à refléter par la création artistique le talent de leurs artistes. Merci, merci beaucoup Toussaint Tiendré de Béogo. Merci beaucoup. Vous êtes chef de l'entité de la diversité des expressions culturelles à l'UNESCO. Merci d'être venu ici sur le plateau du Journal de l'Afrique. Merci. C'est moi qui vous remercie.